Résumé des épisodes précédents. Pour occuper un après-midi pluvieux, Alan, Evgeny, Betty, Pinchot et Wouf décident de faire une partie de poker. Afin de ne pas vexer ses adversaires, Wouf fait tout pour perdre. Mais comme il fait pas tout très bien, il gagne. Il se retrouve propriétaire de la yourte d'Evgeny, qui lui, par conséquent, est à la rue. Ému par le sort du canard, Heidi lui propose de partir afin de vivre pleinement leur amour qui ne s'est pas encore déclaré. Le canard hésite, il est sur le point d'accepter quand le sort en décide autrement. On allait partir ensemble, mais grâce à toi, on va continuer à se tourner autour sans prendre de décision jusqu'à la fin des temps. Mais quand diable vont-ils s'avouer leur amour? Vous le saurez en suivant ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable du bal tragique à la ferme et du départ d'Evgeny. Hé, Betty, Heidi, Cassandra, ce soir on organise une boum. Tout le monde est invité. Il y aura de la limonade et des gâteaux, des guirlandes, des lampions, autant de filles que de garçons. Et il y aura des slows. Ils sont gentils. Oui, gentil, c'est le terme qui convient. Quoi? Faudra danser, en plus? Bah ouais, c'est une boum quand même. Sinon, ce serait un cocktail. Oh là là, j'ai passé l'âge des booms, moi. Y a pas d'âge pour s'amuser. Oui, mais non, on peut pas, on a Nina. On peut demander à Esmeraldo de la garder. Allez, Gabi, pour une fois, fais un effort. Emmène-moi danser ce soir, joue contre jour, enlacé dans le noir. Oui, Gabi, emmène-la danser ce soir. Bah, pourquoi je ferais ça? Pour la séduire, parce que c'est ta femme. Ah, justement, j'ai plus besoin. Dans les booms des Indiens Bitonios, y a pas de musique. Tu dois séduire ta partenaire en restant assis, comme ça, sur ta chaise, sans bouger. Je te dis pas l'ambiance. Pinchot! 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 Hey, t'es au courant? Les moutons font une boum ce soir. Oui, ils m'ont invité. Hey, j'ai une super idée. Vous pourriez profiter de cette boum pour jeter Evgeny dans les bras d'Heidi. On va en profiter pour jeter Evgeny dans les bras d'Heidi. Les booms, c'est fait pour ça. Hey, les booms, c'est fait pour ça, hein? Et tu crois pas qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul? Ben non. T'as bien vu? Ça fait 4 épisodes qu'il se tourne autour sans jamais se décider. Je suis sûre qu'il attend que vous lui donniez un coup de main, mais qu'il ose pas vous le demander. Je suis sûr qu'il attend qu'on lui donne un coup de main, mais qu'il ose pas nous le demander. T'as trouvé ça tout seul? Hello les garçons. Tiens, Evgeny, tu vas à la boum ce soir? Bah oui. Hein? Il va à la boum ce soir. Heidi aussi, elle y va. Bah oui, puisque tout le monde est invité. Tu te rends compte? Toi et Heidi, vous allez être dans la même boum, hein? Je vous ai jamais dit qu'on a eu une agence matrimoniale, ma Mine et moi? Oh, c'était du souci. Ah bah ouais, mais n'empêche que ça aurait pu marcher. L'ennui, c'est qu'il y avait que des garçons et pas de filles. Eh oh, c'est pas de ma faute, hein, si j'avais que des potes célibataires. Vous n'allez quand même pas continuer à vous tournicoter autour pendant des siècles. Oh, tu peux parler, toi, avec Pinchot, c'est pas mieux? Moi et Pinchot, on est déjà sortis ensemble, nuance. Alors que toi et Evgeny, vous êtes là à vous faire des politesses. Est-ce que tu veux bien? Je sais pas si je veux. Non, toi d'abord. Mais non, après toi. Oh là 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 là! Un peu de spontanéité, bon sang. Tu l'attrapes, tu l'embrasses, et paf, affaire réglée. Ben oui, mais on dirait qu'il veut pas, qu'il a comme un blocage. Ouais, bah à toi de le débloquer. Les slows, c'est fait pour ça. Je me demande ce que ça fait d'embrasser un canard. Le bec, ça doit pincer, non? Et ça pouffe, et ça pouffe. Esmeraldo! Tu veux pas aller garder Nina et Doum Doum ce soir? Bah ouais. Et t'attends quoi, là? Bah rien. S'il y a le moindre problème, Esmeraldo, t'hésites pas à venir me chercher, hein? Ah ouais. Et toi, Nina, t'as intérêt à te tenir tranquille. Sinon, gare à tes fesses. Mais j'ai encore rien fait.
Ouais, je me comprends. Amusez-vous bien, les enfants. Dansez bien. Hé, drague pas trop, Gabi. Bienvenue à la Boumovine. Le buffet est à gauche, le vestiaire est à droite, et les toilettes au fond du couloir à gauche. Et la sortie, c'est par où? Gabi. Y'a Heidi. Y'a Heidi. Regardez Evgeny. Heidi. Y'a Evgeny. Elle est là. Y'a Heidi. T'as été invité aussi? Bah oui, Si tu veux, on pourra danser ensemble. pourquoi pas. Bon ben, je vais rejoindre mes sœurs. Et moi, mes copains. Et l'entrée c'est par là. Tu danses pas, Gabi? Jamais sur de la musique. Et toi, Evgeny, tu danses pas? Allez, va danser, tu pourras inviter Heidi. Tu veux que j'aille l'inviter pour toi? Eh, je t'ai pas attendu pour inviter des filles à danser, Alan. En gros, fous-lui la paix. Oh, ça va, hein, moi je fais ça pour son bien. Eh ben, pour son bien, lâche-le. Ah, mais il m'énerve, lui. Pourquoi il m'invite pas? Il attend peut-être les slows. Allez, Gabi, viens danser, c'est un rock, c'est facile. Vous êtes pas dans l'ambiance, là? Oh, de l'ambiance. Où tu vois de l'ambiance, toi? Oh, Gabi, c'était vraiment pas la peine de venir si c'est pour faire cette tête-là, hein, et rester vissé au bar. C'est toi qui m'as forcé. Allez, mon Gabi, arrête de ronchonner, viens danser avec moi. Non, je te dis, j'ai pas envie. Mais vas-y, toi, danse, te dérange pas pour moi. Tiens, t'as qu'à danser avec Evgeny. Je suis sûr qu'il danse comme un dieu. Ah vrai, Travolta, que tu danses comme un dieu? Je me débrouille. Ah, tu vois, il se débrouille. Tu veux bien, Evgeny? Pourquoi pas? Oh, rien qu'à sa démarche, on voit tout de suite que c'est un danseur né. Ça y est, il se décide. Regarde, il vient vers nous. Ah bah quand même. Oh, mince. Gabi, t'aurais pu tenir ta femme, Gabi. Oh, elle va vite se lasser. Il doit danser comme une brouette. Ah bah ouais, regarde. Remarque, t'as rien à craindre, hein. Danser, c'est que physique, hein. Ta gueule. Je vais rentrer. Mais ça va pas. Tu vas pas abandonner comme ça. Mais il danse avec Côtelette. Et puis t'as vu comme il est doué? Je vais jamais oser, moi. Ça m'étonnerait qu'il apprécie que je lui écrase les pattes. Non, je crois que je vais rentrer. Je sais, tu vas inviter quelqu'un d'autre. S'il voit que tu t'amuses, il va t'inviter. Tout le monde est pris. Ça va, les filles? Qu'est-ce qu'il y a? Ma braguette est ouverte? Côtelette. Bon, on rentre? Ah non, pas question, Gabi, j'ai encore envie de danser, moi. Bah, tu danseras à la maison. Rentre-toi, t'occupe pas de moi. C'est moi. Ils ont pas mangé, ils se sont pas couchés, ils se sont pas brossés les dents. Je t'envoie ma note demain. Et il y aura un supplément pour risque corporel. Nina, lâche ce petit Suisse immédiatement. Nina, Nina. Ce que tu fais est drôle. Hein? J'ai rien dit. T'es sûr que ça va, Heidi? Ah non, vraiment. Tu es impayable. Moi qui me remets à peine d'une déception amoureuse depuis 13 ans, paf! Faut que ça tombe sur moi. Paf! Heidi qui craque. Pouf! Le sexe à pile, c'est pas toujours facile à porter. Je suis dégoûtée. Il a fait comme si j'étais pas là. Vraiment, je le comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la tête? En tout cas, t'as fait un heureux, hein. Fallait voir la tête de Wouf quand tu dansais avec lui. Oh, j'espère qu'il va pas s'imaginer des choses. Oh, penses-tu? Je suis sûre qu'il a déjà tout oublié. Heidi, tu peux nous laisser, Betty? J'aimerais parler à Heidi. En privé. Ah ben bravo, hein.
On se décarcasse pour que monsieur trouve enfin l'amour, et monsieur préfère jouer la fièvre du samedi soir avec une femme mariée. Il a raison. Pourquoi tu bloques comme ça avec Heidi? De quoi t'as peur? T'as peur des vaches ou quoi? C'est pas du tout ce que vous croyez. Avec Côtelette, on s'est bien entendu sur le plan danse, c'est tout. Ouais, c'est ça. Fallait voir comment tu l'as serré, même que Gabi, il faisait la tronche, hein. Evgeny, tout le monde sait que tu as un faible pour Heidi, alors pourquoi tu résistes? Quel est ton problème, mec? J'ai pas de problème. Si, t'as un problème. Vous pouvez pas comprendre. Ouais, bah vas-y, dis tout de suite qu'on est con. Maintenant, je vais vous demander de me laisser. J'ai mon cours de danse. Tu prends des cours de danse? J'en donne. À qui? Bah, à Côtelette. C'est bien que tu ne vois aucun mal à ce que je prenne des cours particuliers de danse avec Evgeny. Pour qui tu ne l'ignores pas, j'ai déjà eu un petit faible. Il dit qu'il a pas peur des vaches, c'est mon œil, hein. Pourquoi il sort pas avec Heidi, alors? C'est peut-être des femmes qu'il a peur. Ouais, n'importe quoi. C'est pas méchant, une fille. Bonjour, Alan. Bonjour, Pincho. Tu vas à ton cours de danse? Oui, regarde, mon professeur m'attend. Allez, on se dépêche, Côtelette. Le cours devrait être commencé depuis 5 minutes. Alors là, je suis très tranquille. J'ai une confiance aveugle en Côtelette. Ouais, c'est vrai, danser, c'est que du sport. Bon, voilà, c'est avec Evgeny, pour qui elle a eu des sentiments, mais... Non, totalement détendu. Aucun problème. Zen, the sérénité. Bon, je vais aller quand même voir ce qu'ils font. Quel calme. Et Gabi qui a foutu un bourre-pif à Evgeny. Bah Gabi, dis-moi, t'as une bonne droite, hein? Une vraie chochotte. On l'effleure à peine, il s'évanouit. Bah quoi? Il t'embrassait. Il ne m'embrassait pas, c'était une danse inuite. Comment je pouvais deviner, moi? Evgeny! Parle-moi! Oh, Heidi, tu danses? Tu devrais avoir honte, Gabi. On ne règle rien par la violence. Tu vas aller t'excuser quand il aura repris connaissance. Alors là, certainement pas. Il embrasse ma femme et il faudrait que je lui dise pardon. Il m'embrassait pas! Ouais, voilà mon papa champion de boxe! Non, Nina, on ne doit pas faire l'apologie de la violence. Un conflit se règle toujours par la discussion, l'échange et l'écoute de l'autre. T'es bien là? C'est bon? Je me sens pas très bien. Comme si j'avais reçu un char d'assaut à pleine vitesse. Calme-toi, Evgeny, calme-toi. Dis donc, je savais pas que Gabi était aussi violent. Je vais rester auprès de lui. Vous pouvez rentrer si vous voulez. N'en profitez pas pour faire des bêtises, hein? Oh, tu vois bien qu'il est mal. Oh, c'était une blague. On va pas pleurer non plus. Qu'est-ce qu'elle peut être susceptible des fois? Je crois plutôt qu'elle est amoureuse. Ah bon? D'Evgeny? T'avais pas remarqué? Ben non. Elle est là, Heidi? Oui, avec Evgeny. Désolé, je ne dors pas avec une brute qui pense avec ses poings. Quoi? Parfaitement, tu as le canapé. Oh non, pas le canapé, il est tout dur et il y a des ressorts qui me labourent le dos. Et si je vais m'excuser auprès d'Evgeny, tu veux bien que je dorme avec toi? Bouge pas, je vais y aller. Il m'entend là? Je ne crois pas. Excuse Evgeny. Aïe, je suis allé m'excuser. Tu ouvres? Je dors. Allez, ouvre. Non, laisse-moi dormir. Oh, papa, on aimerait bien dormir. Toi, tu te tais et tu retournes te coucher. Mon oreiller. Il a pris un sacré coup quand même. Si ça se trouve, il va jamais s'en remettre. Oh, il est solide, Evgeny. N'empêche, il s'est à peine défendu. Il n'est pas si courageux que ça. Et puis, il aura peut-être des séquelles neurologiques. Tu te marierais, toi, avec quelqu'un qui a plus toutes ses facultés? Moi, je fais peut-être pas tout très bien, hein, mais mes facultés, je les ai toutes. Ah, et puis t'as vu, il est pas si beau que ça. Il a le bec de travers. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et moi, tu trouves que j'en ai du charme? Ben, je sais pas. Je t'ai jamais vraiment regardé. Dis donc, ça a chauffé chez les gros hier soir.
Vous avez entendu? Oh, c'est des petites disputes d'amoureux, ça. Je vais quand même aller parler à Côtelette. Laisse-les régler leurs problèmes entre eux. Alors, comment il va? Il s'est endormi. Tu l'as laissé tout seul? Non, c'est Wouf qui le veille. Oh! On peut lui faire confiance, à Wouf. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Entre moi et Heidi, il s'est passé un truc. Alors sois beau joueur et laisse-la moi. T'as bien vu l'autre soir à la boum? Elle riait à des blagues que je faisais même pas. Tu dis rien, hein? Tu sais que t'as aucune chance contre moi. Je suis content que tu le prennes comme ça. C'est très sport de ta part. Non mais vous allez quand même pas m'accuser de battre ma femme? On t'accuse de rien, Gabi. On constate, c'est tout. Non mais ça va pas? Vous êtes dingue! J'aurais jamais fait ça! T'as bien tapé, Evgeny? Mais j'avais pas mon oreiller! J'ai voulu le prendre et voilà! C'est un accident! Mais dis-leur, toi! Oh, moi je sais pas. Je sais plus, je dormais. On a quand même entendu des cris hier soir. C'est comme l'autre fois avec Nina, tu l'as vachement disputé. D'ici que t'ajoutes le geste à la parole. Non mais ça va pas! Je suis pas un violent! Eh oh, doucement le cogneur. Pas avec moi, hein. Méfiez-vous les autres, ils contrôlent plus ses nerfs. Mais je contrôle parfaitement mes nerfs! Je suis très calme et je ne bats ni ma femme ni ma fille! T'as compris? Écoute, Gabi, personne ne te jette la pierre. Un moment d'emportement, ça peut arriver à tout le monde. Si tu veux, on organise un groupe de parole. Oui, Gabi, ça fait du bien de parler. Bonjour, Gabi. Je m'appelle Gabi Groin, j'ai 42 ans, je suis marié à un enfant. T'es pas avec Evgeny? Non, il dormait, alors je l'ai laissé. Tu sais, il dormait comme un bébé, hein. Il faut peut-être pas le déranger. Oh là là, je me sens hyper mal tout à coup. Ah! Venez! Evgeny est parti! Parti? Oui, il a pris toutes ses affaires. Ah, pourquoi il a fait ça? Ah, le salaud, le salaud, le salaud! Il s'est peut-être absenté pour aller faire pipi. Avec tous ses meubles et ses chapeaux. Regardez une lettre, là. C'est pour toi, Heidi. Et nous, on n'a rien? Chut, Alan. J'étais quand même un de ses meilleurs potes. Heidi, à 34 ans, les jeunes pubères de la tribu des Ogasata du Japon septentrional ont l'habitude de s'enduire le corps de mayonnaise sucrée afin d'honorer le dieu des aliments. Je ne conçois pas un repas de Noël sans beluga. Evgeny, ça te servira de leçon. Alors, comme tu le dis dans ta lettre... Dans ma lettre? Je pars. Tu vois, je ne suis pas un canard contrariant et je sais qu'en t'abandonnant, je te rends service. Sois heureuse avec Wouf et meilleurs vœux de bonheur. Oh! C'est bizarre. J'arrive pas à dormir. Post-scriptum. C'est incroyable ce que ton écriture était différente. Post-scriptum 2. Je décollerai au petit matin de la grotte habituelle. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi. J'aime Evgeny! C'est pas un scoop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu dis? Evgeny, tu m'as toujours dit que tu pouvais plus voler à cause d'une vieille fracture mal soignée de l'aile gauche. Elle a dû se réparer toute seule. Ah bah non. On s'écrase! Panique pas, Heidi, panique pas. Heidi, si notre dernière heure est arrivée, il faut absolument que je te dise que... Oui? Que je crois que je t'aime peut-être. Enfin, il y a de fortes probabilités pour que je t'aime. Moi aussi, Evgeny! Ils sont tombés comme une pierre du ciel. J'ai à peine eu le temps de voir, ça m'a fait une de ces trouilles. Allez-y, vous. Moi, j'ose pas, j'ai trop peur. Ça bouge pas. Ils sont peut-être en charpie. Les crachats aériens, en général, ça pardonne pas. Allez, quelqu'un de courageux.
Je crois qu'il vaut mieux ne pas les déranger. Ils se font des bisous. Vous pouvez pas aller faire vos cochonneries ailleurs? L'amour sauve tout. Je les ai vus groin contre bec. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai tapé. Hein, c'est vrai, ça peut arriver à tout le monde de pas se contrôler. Au pays, on se bat pour dire qu'on s'aime. Moi-même, il m'est arrivé de gifler un poney. Tu sais, si j'ai fait ça, c'est parce que je tiens à toi, Côtelette. Je t'aime, Côtelette. Moi aussi. Evgénie et moi, on est totalement réconciliés. Il est à moi maintenant. Pas vrai que t'es à moi, Mamour? Pour toujours, ma pupuce. Vous voyez, je pars. C'est mieux comme ça, hein. On ne t'en veut pas, Ouf. C'est un peu toi qui as provoqué notre union. Sans ta fausse lettre, on continuerait peut-être à se tourner autour. Pas vrai, Mamour? C'est sûr, pupuce. Vous m'en voulez pas, alors? Non. Et pour te le prouver, je vais te faire un gros poutou sur la truffe. Tu peux nous laisser, Mamour?